Bonjour à tous, voici la guidance de la semaine du 30 janvier au 5 février 2023. J'espère que vous allez bien. Je vais faire ce tirage donc pour le prochain signe. Surtout gardez en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. Donc je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée et privée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description. Allez, on y va pour vous. Donc quel signe je vais faire maintenant? Donc ça va être pour les béliers, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire bélier, cette guidance elle est pour vous. Allez, on va voir avec l'oracle de la féminité sacrée, qu'est-ce qui vous amène comme énergie cette semaine, quelle énergie va vous entourer, et celle-ci veut sortir. On parle ici d'un éternel recommencement. Une situation se répète encore et encore jusqu'à un changement de votre part. Oui, alors là, on peut me parler effectivement de schémas répétitifs dans tous les domaines de votre vie, hein, que cela soit personnel, professionnel ou sentimental. Il va y avoir des choses à changer. Alors ici, avec cet arbre mort et les feuilles qui s'envolent, j'ai l'impression que ça date de l'automne dernier ou que ça peut s'étaler jusqu'à l'automne prochain, voyez? Ici, on me parle d'une fin de cycle, d'une situation qui arrive à son dénouement. Dans tous les cas, c'est vraiment ce qu'il va falloir faire, hein, passer à l'action, hein, pour couper quelque chose. Là, il y a vraiment un renouveau à retrouver. Ici, on peut me parler du chakra, pardon, du troisième œil avec cette couleur bleu foncé. Donc, de faire preuve de clairvoyance et d'écouter votre intuition, d'aller voir au-delà des apparences, hein, par rapport à une situation ou par rapport à quelqu'un. Voilà, et faire preuve de sagesse. Donc le 8, hein, ce 8 que vous retrouvez, hein, c'est vraiment le schéma de l'infini aussi. Voilà. C'est des schémas qui se répètent encore et encore jusqu'à que vous coupiez, hein, que vous arrêtiez ce schéma, hein, pour pouvoir vraiment avoir quelque chose de nouveau dans votre vie, quelque chose qui ne se répétera plus. Voilà. Allez, on y va. Alors, on peut me parler ici aussi de pensées récurrentes, des ruminations, vous voyez, des pensées mentales, enfin des ruminations mentales, mais ça peut me parler aussi d'avoir toujours les mêmes habitudes, hein. Peut-être changer vos habitudes. On va voir au niveau professionnel, qu'est-ce qui vous attend, mes amis béliers. Pardon. On la retournera après au niveau sentimental pour vous, mes amis béliers. Ok. Et au niveau du développement personnel, qu'est-ce qui vous attend? Au niveau du développement personnel. Ok. Ensuite, ici, avec l'oracle à haute vibration. Ok. Le chakra du cœur. Avec le tarot des anges, on va voir au niveau développement personnel le conseil que je peux vous donner. Ça sort très vite, hein. Avec l'oracle du destin, on va voir au niveau professionnel, s'il vous plaît. Hop là. Au niveau sentimental, s'il vous plaît, qu'est-ce qui ressort pour vous les béliers? Non, j'en ai trop. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui ressort pour vous, mes amis béliers? Au niveau du développement personnel, ok. Et est-ce qu'il y a un blocage particulier cette semaine pour vous? Oui, allez. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qui vous attend, mes amis béliers? Alors, je l'ai vu tout à l'heure, l'étoile, l'amour et le taureau. Bon, mais écoutez, c'est assez positif pour vous au niveau professionnel. Ici, avec l'étoile, on vous dit que vous êtes guidé. Vous savez vers quoi aller, alors que vous soyez déjà dans un emploi déjà stable, ou alors pour quelqu'un qui cherche un emploi. Ici, vous savez que
il y a quand même un espoir, il y a l'idée de reprendre confiance en soi. Vous savez que vous êtes guidé et surtout vous savez que vous avez une bonne étoile au-dessus de votre tête. On me parle ici de développer sa créativité. On me parle ici de se renouveler. Alors peut-être que vous avez envie, je ne sais pas, de changer quelque chose dans votre profession. Vous avez envie de quelque chose de neuf, d'avant-gardiste, vous voyez, quelque chose qui va permettre de développer votre créativité, votre inspiration aussi, hein. On me parle de beaucoup de positivité, d'amour de ce qu'on fait dans sa profession, hein. Vous aimez ce que vous faites, hein. Dans tous les cas, vous allez aimer ce que vous allez faire, hein, pour ceux qui sont aussi en recherche d'emploi. C'est quelque chose dont vous avez toujours rêvé, hein. Vous êtes vraiment fidèle à vos rêves, à vos envies, à votre inspiration. Et là arrive effectivement, quelque chose qui va pouvoir, permettre de pérenniser votre emploi, hein, ou pérenniser votre entreprise si vous avez une entreprise. Il se peut que, vous fassiez peut-être un partenariat, une union, une association avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes qui va permettre de développer votre entreprise, de développer vos idées. Vous voyez, il y a vraiment ici une idée de rajeunir. Alors peut-être que vous allez travailler avec des personnes plus jeunes que vous, ou alors vous allez amener votre fraîcheur, votre jeunesse dans un projet. On me parle ici de récolte et de richesse, donc ça va vous amener pas mal d'enrichissement personnel, mais aussi au côté financier et matériel. Ça, c'est très important, hein. Vous allez vraiment être bien, vous allez apprécier ce que vous faites et vous allez le faire surtout avec le cœur. Pour ceux qui ne travaillaient pas et qui êtes à la retraite, ici vous pourriez, vous découvrir une nouvelle passion, dans la créativité. Alors ça peut être, dans tout ce qui est artistique, je sais pas, ça peut être de la peinture, de la sculpture, du dessin. C'est quelque chose qui est vraiment qui vous tient à cœur. Vous allez le faire vraiment, avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de passion, ça va vous faire du bien, ça va même vous rajeunir, vous voyez? Vous allez vous sentir bien dans ce que vous allez faire. Voilà, en tout cas, ça va vous apaiser, vous allez vous sentir vraiment très bien, hein, beaucoup de bien-être, hein, retrouvé. Vous pourriez peut-être, pour ceux qui sont alors ça me parle comme ça, hein, pour ceux qui sont seuls, rencontrer quelqu'un, avec qui vous allez pouvoir développer cette créativité, mais pas que. Voilà, je vous laisse, réfléchir à ce que je viens de dire. Au niveau sentimental, voyez, il y a les amoureux, la dépendance affective et la femme de terre. Bon ici, je vais parler d'abord pour ceux qui sont en couple. Ici, on vous dit que vous pourriez, être en présence de votre âme sœur. Vous formez un partenariat, vous êtes très unis. Il y a ici une idée de connexion particulière et je dirais même presque que ça en deviendrait, toxique, hein. Ça pourrait pencher vers la toxicité. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a une forme de dépendance affective entre vous. Voilà, vous pourriez être trop attaché à l'autre ou vice versa. Ici, on me parle du chakra du cœur. Effectivement, il y a beaucoup de sentiments entre vous. Il y a de la passion, il y a vraiment de l'amour. Mais attention à ne pas basculer dans une forme de dépendance affective. Voilà. Ici, on me parle de quelque chose de très ancré, de très stable. On parle de la femme de terre, hein, qui me parle d'amour robuste, tenace, euh, avec un lien très fort et particulier. Voyez? Voilà. Pour ceux qui sont célibataires, on vous dit que vous pourriez avoir le choix entre deux prétendants ou deux prétendantes. Alors je vous dirais ici que peut-être qu'il va falloir aller travailler votre dépendance affective si elle est présente, si elle est trop présente, ou votre attachement, hein, vous pourriez vous attacher très vite à cette personne, hein. Donc au choix que vous aurez fait, la décision que vous aurez prise par rapport à ces 2 personnes, de rester vraiment dans l'amour de vous-même déjà, de d'écouter votre cœur, votre ressenti. Vous voyez, j'ai fait un lapsus, votre corps, oui. Effectivement, écoutez vos ressentis corporels, hein, mais aussi émotionnels. Ici, on vous dit que vous allez faire preuve de ruse et de méfiance, peut-être à un moment donné, que vous, ce que vous voulez, c'est quelque chose de stable et de pérenne, hein, quelque chose d'ancré. Et donc, vous allez, on
on vous demande vraiment d'écouter votre intuition. Alors, effectivement, vous pourriez avoir tendance, comme je vous ai dit, à vous attacher très vite à cette personne et à avoir tendance à basculer très facilement dans la dépendance affective. Alors, il se peut que ce soit la personne en face de vous aussi, hein. Dans tous les cas, vous savez que cette rencontre que vous allez faire, vous allez la reconnaître. Pourquoi? Parce que vous avez une connexion, un lien particulier avec cette personne. Voilà. Il y a un désir profond qui va, voilà, qui va se faire. Je dirais même de la passion. Vous voyez, ça va être très enflammé au début. Voilà. Au niveau du développement personnel, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Ben écoutez, ben, tout va bien pour vous, hein. Il y a ici une réalisation de vœux, hein, quand je vous parlais de quelque chose de ce que vous allez aimer faire, hein, qui a une bonne étoile au-dessus de vous, hein. Vous allez être positif, optimisme. Les inquiétudes que vous aviez par rapport à l'argent et par rapport au matériel, ben, ça va s'envoler parce que là, vous allez avoir la sagesse d'esprit que finalement, ça va finir par s'arranger, ça va finir par rentrer dans l'ordre si vous avez quelques soucis financiers ou matériels, hein, parce que vous allez agir avec le cœur. Voilà. Et si vous êtes dans l'amour, vous ne serez plus dans la peur, dans la crainte de manquer, voyez? Déjà, ça, c'est énorme. On parle ici du chakra du plexus solaire, hein. C'est le sacré? Non, c'est le sacré, pardon. Où on est dans le plaisir, voyez? Le plaisir de faire ce que l'on aime. Le plaisir aussi dans les relations sentimentales. Il va y avoir du désir, de la sexualité. C'est exactement ce que ça transpire ici. On parle ici du signe des poissons, hein, qui vous dit qu'il va y avoir beaucoup d'abondance. Et si l'homme d'air vous dit que vous pourrez déployer vos ailes, hein, vous ouvrir, hein, ouvrir votre cœur, ouvrir votre esprit. Il y a vraiment cette idée ici de ne plus être seul, mais bien accompagné. Voilà. Le blocage que vous pourriez rencontrer cette semaine, c'est le mauvais choix. Ouais. Alors, je parlais tout à l'heure d'un cycle qui se répète, hein, donc là, je pense il pourrait être coupé, il pourrait être arrêté seulement si vous faites le bon choix. Ouais. Vous pourriez peut-être faire le mauvais choix. Alors, je parle au niveau de la relation sentimentale pour ceux qui sont célibataires, hein, pour de mauvaises raisons. Alors, pourquoi? Parce que, par exemple, vous allez toujours aller vers des personnes qui vont vous sembler, comment je pourrais dire, familières, parce que ce sont des situations que vous avez déjà rencontrées par le passé, qui vous ont été confortables. Vous vous confortez toujours dans les mêmes relations. Pourquoi? Parce que ben, vous ne sortez pas de votre zone de confort. Et donc pour vous, ça pourrait être un mauvais choix. Pourquoi? Parce que il y a une autre porte là, hein, qui est beaucoup plus, voyez, qui est beaucoup plus saine pour vous, qui est faite pour vous, mais vous ne la voyez pas. Vous voyez toujours des choses qui ne vous conviennent pas. C'est exactement ça. Vous pourriez peut-être faire un mauvais choix encore une fois, peut-être entre deux personnes, hein. Une qui vous semblerait pas... voilà, vous avez peut-être des a priori dessus, et l'autre qui vous conviendrait mieux. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu par le passé, ou alors parce que vous êtes attiré par quelque chose que vous n'avez pas. Enfin, c'est vraiment... voilà. Essayez de réfléchir à tout ça. Voilà. Allez, un dernier message pour vous, mes amis béliers. Un message positif. Regardez, 9. 9, c'est encore cette fin de cycle, hein, ça se retrouve encore sur le chiffre ici. Quand vous les additionnez, on termine une fin de cycle, on arrête une situation ici. Je mets fin à quelque chose qui me déplaît. Si certaines attitudes, actions, postures, amitié ou collaboration sont lourdes à porter, je prends mon courage à deux mains et j'y mets un terme une bonne fois pour toutes, mes amis béliers. Mais écoutez, j'espère que ce petit message vous fera euh, avoir un déclic, une révélation, hein, pour changer quelque chose dans votre vie. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre un like et un commentaire. Je vous souhaite donc une belle semaine à vous, mes amis béliers, et je vous dis à bientôt.